Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour mon cher Éric. Benjamin, bonjour à tous. Et retour donc sur cette interview d'Emmanuel Macron au journal Les Échos, réalisé en Chine. À ce moment-là, le chef de l'État qui parle à 9 reprises de l'autonomie. C'est très présent dans son interview. Autonomie de l'Europe face aux États-Unis ou à la Chine. Mais est-ce que c'est possible ? C'est une interview incroyable d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, dans Les Échos, donc qui revendique à plusieurs reprises, vous l'avez dit, l'autonomie de l'Europe face aux grandes puissances. On ne cessant pas pourtant de faire l'aveu en même temps, si j'ose dire, qu'en matière de défense, d'énergie, depuis la guerre en Ukraine, l'Europe et donc la France sont davantage sous domination américaine. Alors on connaissait le en même temps politique d'Emmanuel Macron, il y aura désormais le en même temps international, l'Europe plus dépendante, mais en même temps qui aspire à plus d'autonomie. Et dans la plupart des domaines clés, Eric, ce que vous dites, c'est l'Union européenne est finalement à la remorque, américaine ou chinoise. Bah oui, à la remorque. L'Europe est un nain en matière de politique étrangère, on le sait. En matière de défense, où la plupart des pays de l'Union européenne préfèrent le bouclier otanien, donc américain, à toute autre aventure de défense pan-européenne. Et puis dans cette interview, il y a aussi cette phrase incroyable de ce nouveau concept de l'aveu du en même temps international d'Emmanuel Macron. Et je vous la lis, cette phrase. Le chef de l'État a dit « Le jour où vous n'avez plus le choix sur l'énergie, sur la manière de se défendre, sur les réseaux sociaux, sur l'intelligence artificielle parce qu'il n'y a plus d'infrastructure sur ces sujets, alors vous sortez de l'histoire pour un moment ». Fin de citation d'Emmanuel Macron. Mais, Monsieur le Président, qui est aujourd'hui leader et pour un moment sur la défense, sur les réseaux sociaux, sur l'intelligence artificielle, qui, sinon justement, les États-Unis et la Chine? Comment pensez-vous que l'Europe, Monsieur le Président, va se glisser dans ce partage établi déjà de deux pôles américains et chinois qui vont cristalliser d'autres pays autour d'eux pour former deux blocs incassables? Et Emmanuel Macron qui estime que la bataille idéologique est déjà gagnée. En somme, il n'y aurait plus qu'à appliquer une stratégie européenne pour être le troisième bloc face à Washington et Pékin. Oui, il n'y a plus qu'à. La carte maîtresse d'Emmanuel Macron est d'expliquer que d'après lui, la bataille idéologique pour une stratégie d'autonomie de l'Europe est gagnée. Oui, gagnée. Et cela grâce à lui, dit-il dans cette interview. Et qu'après la bataille idéologique de l'autonomie européenne, la stratégie viendra sans difficulté. Mais la belle affaire que voilà, en réalité, la guerre en Ukraine recompose un monde bipolaire avec un camp occidental mené par les États-Unis et un autre bloc sous leadership chinois avec la Russie, l'Inde, une partie de l'Asie et de l'Afrique. Et il faudrait croire au rêve d'une Europe unie, fédérale. L'Europe n'a plus d'autre choix en réalité que de rêver. Que va devenir l'Europe sous domination allemande? L'Allemagne qui joue un cavalier seul en ce moment. La France donne l'impression de s'effacer et de donner la main pour suivre au petit trot ses parents, le chancelier Olaf Scholz et la présidente Ursula von der Leyen. Tout compte fait, Éric Revel. Je sais que ça vous fait réagir. Appelez-nous 0826 300 300. On en débattra avec vous, Éric Revel, et puis avec Arlette Chabot, sans doute, à partir de 8h45 et jusqu'à 9h. À tout à l'heure, mon cher Éric.